profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'araignée de la maison. Il y a 3 semaines, je suis allé voir ma meilleure amie Kameko au Japon. J'avais récemment eu des problèmes avec une fille avec qui je sortais, Shelly, qui s'était mise à me harceler lorsque j'avais rompu, et j'avais envie de passer un peu de temps loin de tout ça. Plus important encore, j'étais ravi car je n'étais jamais allé dans ce pays, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, et je ne l'avais pas vue en personne depuis quelques semaines après la fin de mes études, c'est-à-dire il y a presque 5 ans. Elle avait vécu à Tokyo pendant quelques années avant de revenir, mais à la mort de sa grand-mère, elle avait hérité de la maison de cette dernière à la campagne, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Osaki. C'est une grande maison qui appartenait à la famille depuis des générations, et d'après les photos qu'elle m'avait envoyées, j'étais impatient de séjourner dans un endroit aussi soigné. Elle est venue me chercher à l'aéroport, et après quelques minutes d'accolade et de discussions enthousiastes, nous nous sommes dirigés vers sa voiture. Elle semblait toujours aussi intelligente, drôle et pleine de vie, mais je ne la connais que trop bien. Je voyais bien que quelque chose l'inquiétait. Tandis que nous traversions la belle campagne, qu'elle nous indiquait telle chose géniale ou tel site historique avec une fluidité qui me faisait me demander si elle n'inventait pas certains faits et certains noms au fur et à mesure qu'on se rapprochait de chez elle. J'ai ri intérieurement à l'idée qu'elle invente des faits touristiques, mais lorsqu'elle a fait une pause, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a regardé avec un petit sourire nerveux. « Tu es toujours comme ça, oui, tout va bien, mais je me demande quand je vais te parler de la particularité de ma maison. » J'ai répondu par un sourire, mais j'ai senti l'expression s'évanouir à son ton. Et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a répondu « Tu sais que c'est une vieille maison que j'ai, n'est-ce pas ? Mes arrière-grands-parents l'ont construite il y a plus de 100 ans, et je n'y ai jamais mis les pieds du vivant de ma grand-mère. » Je voyais bien qu'elle essayait de prendre son courage à 2 mains, et avant que je puisse répondre, elle a fini par le faire. « Alors, tu vois, la maison est un peu hantée, un peu, ou beaucoup même. » Sa voix s'est élevée à la fin, comme si elle me demandait confirmation. J'ai haussé un sourcil. Je m'attendais à ce qu'elle dise que la plomberie était défectueuse ou que le câblage était défectueux. Mais pas ça. Je me demandais ce qu'elle voulait dire. Mais elle a continué. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un fantôme, c'est un yokai. Et je peux dire que tu ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est une sorte de terme général pour une grande variété de créatures et d'esprits dans le folklore japonais. Et apparemment, ils sont réels. Du moins, certains d'entre eux. Parce que j'en ai un chez moi. Je dois avouer que je me suis senti désorienté. J'aurais cru qu'il s'agissait d'une blague, mais Kameko détestait les farces. Et je voyais bien qu'elle était plus que sérieuse. J'ai pensé qu'elle se droguait ou qu'elle avait un problème mental. Mais la connaissant, cela semblait peu probable. J'ai donc décidé de faire avec. D'accord, ouais, c'est bizarre. Alors, c'est quoi que t'as chez toi ? Tu peux le voir ? Et je pourrais le voir aussi ? Elle a hoché la tête très lentement. Oh oui, et ça a l'air bien plus effrayant que ça ne l'est. C'est juste une très grosse araignée. Sans que je m'y attende, un éclat de rire s'est échappé de ma gorge. Et je lui ai dit « Je pensais que tu étais sérieuse, oh !» Kameko fronçait les sourcils et secouait la tête, ses yeux allant de moi à la route. « Mais c'est vrai, ce n'est pas vraiment une araignée, du moins, pas une araignée normale, mais elle est de la taille de... comme dans la série Lassie, elle est de la taille de Lassie, et elle vit à la maison depuis qu'elle a été construite, du moins d'après la lettre que ma grand-mère m'a laissée quand elle est morte. Le yokai, il ne fait pas de mal et il ne dérange rien ni personne, et la plupart du temps, il reste à l'abri des regards. De temps à autre, il sort pour regarder la télé si je l'ai allumée. Il aime les jeux télévisés pour une raison quelconque, mais le mieux, c'est qu'il garde la maison impeccable. J'ai cligné des yeux.
Donc t'es en train de me dire que ton fantôme araignée de la taille d'un border collie est une femme de ménage ? Elle m'a jeté un regard froid. Ce n'est pas un fantôme, c'est un esprit, ou une partie d'esprit. Enfin, peu importe, mais... Ouais, elle nettoie la maison. Mais elle ne le fait jamais quand je suis là. Et ça doit être par magie parce que je n'ai pas eu à lever le petit doigt depuis que j'ai emménagé. Je me suis retourné sur mon siège pour lui faire face plus directement. Ok, bon, allez, c'est quoi le problème ? C'est une blague ou quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Je comprends pas là. Elle soupire. Je sais de quoi ça a l'air, mais je ne voulais pas que tu sois terrifié en la voyant et tu sais que je ne t'aurais jamais invité ici si je ne pensais pas vraiment que c'était sûr. Au début, c'était bizarre pour moi aussi, mais maintenant, c'est un peu comme un chien de famille détraqué qui ne meurt pas. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose d'autre, mais je ne trouvais pas les mots. Finalement, décidant que je devais laisser cette bizarrerie se dérouler, j'ai ri d'accord et je me suis installé dans mon siège. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai été impressionné par sa propreté. Elle était également très grande, surtout pour une maison japonaise. Nous avons franchi une porte extérieure et sommes entrés dans un jardin méticuleusement entretenu. J'ai fait un geste autour de moi et j'ai dit « araignée », ce qui m'a fallu un regard féroce de la part de Kameko qui a imité mon geste et a dit « jardinier ». J'ai souri et haussé les épaules. J'adore quand elle fait ça. Puis nous sommes rentrés chez elle. L'intérieur de la maison fait honte à l'extérieur. Elle était impeccable dans tous les recoins, mais je n'en attendais pas moins de Kameko. Et elle parvenait à être extrêmement propre et ordonnée sans avoir l'air stérile ou peu invitante. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, à la fois heureux d'être là et nerveux. Et j'ai finalement demandé où était ce fameux yokai. En haussant les épaules, elle m'a fait entrer plus profondément dans la maison. Ah, c'est difficile à dire. Il se tient à l'écart et ne s'approche jamais de nous, même s'il ne s'enfuit pas si tu l'approches. Je suppose qu'en théorie, il se laisserait toucher, mais j'ai jamais essayé, à vrai dire. Elle laissa échapper un petit rire. Ça me paraît tellement bizarre d'en parler à quelqu'un d'autre. Elle s'est soudain arrêtée et s'est retournée, me serrant rapidement dans les bras. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je n'avais jamais eu de sentiment amoureux pour Kameko. Je l'ai toujours perçue comme ma petite sœur, mais maintenant que je suis détaché de Célie, mon ex-psychopathe, je me demande si je ne vais pas commencer à développer des sentiments pour Kameko. Ce n'est que ce soir-là, après avoir dîné et s'être installé dans le salon pour regarder la télé, que j'ai vu le yokai. J'avais perçu un mouvement du coin de l'œil et je commençais à me retourner quand la forme que j'ai vue m'a figé sur place. Kameko avait sous-estimé la taille de cette chose. Elle est entrée silencieusement dans la pièce et s'est lentement déplacée le long du mur du fond jusqu'à ce qu'elle soit perchée contre le haut plafond. J'ai entendu la voix de Kameko près de mon oreille, me disant de respirer normalement, que tout allait bien. Elle me disait que ça ne dérangeait pas le yokai et que je le regarde. Avec un grand effort, j'ai tourné la tête pour regarder la bête en détail. La bête, la chose, la créature, le yokai, me faisait penser à une tarentule, mais avec de grands yeux noirs. 3 petits entourant un plus grand, de chaque côté de son visage. J'ai senti que le yokai me regardait pendant un moment, puis il a semblé retourner regarder la télévision. S'il s'était s'agi de quelqu'un d'autre, je me serais enfui à ce moment-là. Mais j'ai passé le lendemain à essayer de la convaincre qu'elle n'était pas en sécurité avec ce yokai, et elle en a passé 2 autres à me convaincre que tout allait bien. Finalement, c'est elle qui l'a emporté, c'est Kameko qui l'a emporté. Je suis resté 5 jours de plus. J'ai passé de bons moments et à la fin, j'ai salué l'araignée qui se faufilait dans le foyer le jour où je suis parti pour rentrer chez moi. L'araignée m'a jeté un nouveau coup d'œil, m'a fait un léger signe de tête et a poursuivi son étrange activité. Lorsque je suis arrivé à la maison, tout le voyage m'a semblé surréaliste. J'étais également épuisé, j'ai posé ma valise, j'ai dégagé une place sur mon lit en désordre et je me suis endormi.
Je me suis réveillé 5 heures plus tard, et en voyant les piles de vêtements, la vaisselle en fourrure dans l'évier et le désordre général que je ne pouvais que partiellement attribuer à la préparation du voyage, je me suis surpris, ironiquement, à souhaiter avoir une femme de ménage araignée fantôme, rien qu'à moi. Après avoir chassé cette pensée et jeté un coup d'œil déprimant au frigo, je suis allé chercher une pizza au domino du coin. À mon retour, tout était impeccable. J'ai ressenti un mélange d'émerveillement et de terreur. Est-ce que l'araignée m'avait-elle suivi jusqu'ici ? C'est alors que j'ai vu ma valise. Elle avait été posée contre un mur et vidée, mais en m'approchant, j'ai pu voir un petit renflement dans la poche avant du haut. La poche était à moitié ouverte et j'ai utilisé la lumière de mon téléphone pour regarder à l'intérieur. Il y avait un œuf à l'intérieur. Un œuf noir, étrange et dur comme du cuir, de la taille d'un gros œuf de poule, dont la surface était brillante à l'exception de taches vertes intermittentes et ternes. Même à distance, je pouvais voir que l'œuf avait été ouvert de l'intérieur et qu'il était vide. J'ai couru hors de chez moi et j'ai appelé Kameko. Elle a répondu en dormant à cause du décalage horaire, mais s'est vite réveillée quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle m'a dit que son yokai était toujours là, mais qu'elle pensait qu'elle avait fait un bébé. Elle m'a dit qu'elle essaierait de trouver ce qu'elle pouvait, mais qu'il fallait être très prudent, car tous les yokai ne sont pas les mêmes, et certains sont très dangereux. J'ai hésité à prendre une chambre d'hôtel, mais j'ai fini par retourner chez moi, me promettant de fuir au premier signe de problème. Quand je suis entré, je l'ai vu. Le yokai était à mi-chemin du mur du hall d'entrée et me regardait avec 8 petits yeux bleus foncés, comme des saphirs. Il avait la taille d'un petit chaton, et ses pattes et son corps étaient couverts de ce qui ressemblait à de la fourrure blanche. Sa tête était la partie la plus étrange, car à part ses yeux, la créature ressemblait plus à une belette qu'à une araignée. Je l'ai vu ouvrir la bouche dans un bâillement denté avant de m'adresser un petit salut en gazouillant. C'était presque mignon, ce qui signifiait probablement qu'elle allait me tuer et remplir ma cavité corporelle d'œufs. Je regrettais cette pensée et déglutis. Tout va bien, ça va ? J'avais l'impression d'être un idiot en parlant à un petit monstre sur mon mur. Le yokai s'est contenté de hocher la tête. On va vivre ensemble, ok ? Ça va ? On va bien s'entendre, hein, on va pas se faire de mal, hein ? Le yokai m'a refait un signe de tête pour dire oui. Ok, c'est cool alors, on va essayer de bien s'entendre. Écoute, bienvenue à la maison. La créature a émis ce qui m'a semblé être un joyeux murmure et a hoché la tête avant de s'éloigner dans le couloir. Depuis, tout s'est très bien passé. C'est toujours bizarre, bien sûr, mais je me suis vite adapté et je n'avais pas de réelles inquiétudes jusqu'à ce matin, lorsque j'ai trouvé le corps dans le placard de la chambre d'amis. J'étais monté chercher un imperméable dans l'armoire, mais j'ai eu du mal à ouvrir la porte. Quand je l'ai fait, j'ai vu le corps d'une femme, soigneusement enveloppée dans une sangle de soie, assis sur le sol du placard. J'ai crié. Mais avant de céder à la panique, j'ai réalisé que la femme portait une cagoule noire. Je l'ai étudiée de plus près, dans la mesure où je pouvais voir à travers les toiles. La femme portait des vêtements sombres et un long couteau à dépecer était serré dans son poing droit. J'ai reconnu ce couteau sur le champ. Shelly, mon ex, avait l'habitude de le transporter dans sa voiture les fois où nous sortions. Elle prétextait qu'elle s'était fait agresser une fois et qu'elle ne voulait plus sortir sans armes. J'ai senti mon estomac se serrer. J'ai réussi à faire glisser le couteau avec un peu d'effort et je l'ai utilisé pour libérer suffisamment de sangles pour enlever le masque. Le visage de Shelly était creusé et dessiné et je pouvais voir que sa gorge avait été complètement arrachée. Il m'est difficile de dire depuis combien de temps elle était là, mais j'en avais vu assez pour savoir ce qui s'était passé. J'ai pris mon imperméable et je suis sorti. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, il n'y avait plus aucune trace d'elle.
J'ai envisagé d'appeler la police au moins 10 fois dans ma tête, mais que pouvais-je dire? Finalement, je me suis assis et j'ai allumé la télé. Il ne m'a fallu qu'1 minute pour trouver un jeu télévisé à regarder.